À 20 jours de la Ligue 1, l'OM n'a toujours aucune recrue. Où en est l'OM? Quelles sont leurs ambitions pour la saison actuelle? Salut tout le monde, c'est Tom Houston et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de l'OM. Où en est l'OM? L'OM sort d'une saison assez compliquée avec un changement d'entraîneur en plein milieu de la saison, mais est qualifié pour la Ligue Europa pour la saison prochaine. Au début de l'été, l'arrivée de Bruno Genesio à la tête de l'équipe à la place de Habib Beye a été officialisée, ainsi que le nouveau président et le nouveau directeur sportif. On va aussi parler du passage à la DNCG, et on va bien sûr aussi parler de McCourt qui a décidé d'arrêter d'injecter de l'argent. Avec tous ces changements, est-ce que l'OM inquiète actuellement? On va essayer d'y répondre. Alors tout d'abord, on va parler de McCourt et de la DNCG. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais un peu récapituler tout ça, mais McCourt a décidé d'arrêter de donner des fonds à l'Olympique de Marseille. Sous Longoria, sous Benassia, apparemment, il aurait été entourloupé concernant des bilans dont il n'était pas au courant. Et tout ce qu'on sait à coup sûr, c'est que cette année, Marseille affiche un bilan de moins 110 millions d'euros sur l'ensemble de l'année. Suite à ça, McCourt a décidé d'arrêter de donner de l'argent pour les transferts à l'OM et a décidé de recruter Stéphane Richard en tant que président de l'OM, ex-patron d'Orange, et de Lorenzi en tant que directeur sportif. Pour ceux qui connaissent pas Lorenzi, c'est actuellement le meilleur directeur sportif en termes de ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Et c'est l'ancien directeur sportif du Stade brestois. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Bruno Genesio qui a été compliqué parce que Beye on peut dire, ne voulait pas trop partir sans argent, on va dire. Alors, les résultats de la DNCG, c'était quoi? Clairement, c'était un encadrement de la masse salariale et un encadrement des indemnités de transfert que doit faire l'OM sur le marché. Il n'y a pas de chiffres officiels de la DNCG qui sont sortis, mais il y a eu des fuites concernant l'OM, ce qu'ils ont décidé de faire par rapport à ce bilan de la DNCG. Alors, ces chiffres, c'est quoi? Tout d'abord, l'OM s'est fixé un objectif de 80 millions d'euros de vente sur un an. Ensuite, au niveau de l'encadrement de la masse salariale, ils doivent passer, les chiffres, ça donne à peu près 160 millions d'euros par an à 100 millions d'euros par an de masse salariale. La masse salariale, ça en comprend tous les joueurs, mais aussi tout le staff qu'il y a derrière. D'accord? C'est tout qui est réuni. Ce qui donne à peu près, ils doivent passer de 13 millions par mois à 8 millions par mois en gros. Ensuite, leur technique pour le recrutement, c'est bien sûr de recruter à bas coût des joueurs en fin de contrat et des prêts avec option d'achat ou obligation d'achat pour la saison prochaine. Par rapport au salaire, là aussi, ils se sont donné une limite et c'est ça qui est très dur actuellement avec le mercato de l'OM, c'est qu'ils se sont donné une limite de 100 à 150 000 euros bruts de salaire par mois, par joueur recruté. Alors, quand on regarde la grille des salaires des joueurs de l'OM actuellement, ça fait très peur, on se demande est-ce qu'ils vont bien pouvoir recruter. Du coup, pour vous dire, oui, ils vont pouvoir recruter, il va falloir recruter intelligemment, on n'a pas le droit à l'erreur, Monsieur Lorenzi n'a pas le droit à l'erreur, parce que déjà il reste que 20 joueurs avant le début du championnat, on peut pas recruter 1500 joueurs. Du coup, ce trio, déjà, est-ce que sur le papier, il est bon? Est-ce qu'il va durer comme petit temps, le temps de remonter l'OM, ou il va être gardé même après? Monsieur Richard, qui est ex-patron d'Orange d'une entreprise, ça peut être une bonne chose en tant que président de l'OM pour gérer financièrement l'OM en tant qu'entreprise et non pas en tant que club. Donc théoriquement, pour essayer de remettre l'OM à flot dans un équilibre financier bon, ça peut être une bonne chose. Lorenzi, qui est le directeur sportif avec le meilleur taux de ROI, est le meilleur choix possible, je pense, en tant que directeur sportif. Tout ça en étant français pour les deux. Et pour le troisième point, Bruno Genesio, est-ce qu'une bonne chose? Oui, pour moi c'est une très bonne chose qu'il soit l'entraîneur de l'OM actuellement, mais après, est-ce qu'on va lui donner quand même assez de moyens pour qu'il fasse quelque chose? Alors certes, c'est un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1, Bruno Genesio, il avait quand même du budget, il pouvait quand même acheter 2-3 joueurs avec qui il voulait jouer pour pouvoir mettre en place sa tactique. Mais là, avec cette situation de l'OM, ça peut être très compliqué pour lui, mais je pense que c'est un entraîneur qui peut très bien faire le taf pour, on va dire, sauver les meubles d'un OM qui est totalement à zéro en termes d'argent pour essayer d'aller gratter les qualifications européennes. Donc la question c'est que est-ce que ça va marcher ce trio? Pour moi oui ça va marcher. Enfin ils sont là pour trouver un équilibre entre les résultats et le financier. On n'a pas du tout comme ambition d'aller chercher la Ligue 1 ou une top 3
place pour la Ligue des Champions par exemple. Pendant 1 an, 2 ans, le temps peut-être que McCourt trouve des actionnaires minoritaires pour investir dans le club, car il veut vendre des parts du club mais rester majoritaire. Donc on va parler un peu du mercato de l'OM actuel. On va regarder cette saison ce qu'on peut attendre suivant l'objectif qu'on a ou qu'on va avoir, et dans le futur du coup à quoi on pourrait s'attendre. Déjà pour le recrutement de cet été, on a levé l'obligation d'achat de Medina à 18 millions d'euros, l'obligation d'achat de Wea de 14,4 millions d'euros, l'obligation d'achat, il me semble, de Traoré à 7,70 millions d'euros, et nous avons le retour de prêt du coup de ces joueurs-là. Par rapport au départ, nous avons le départ du joueur le plus fort de l'Olympique de Marseille de l'année dernière et même des 2 ans passés, Greenwood, 39 millions d'euros. Gros déficit parce qu'il me semble qu'on l'avait acheté pour 34 millions, quelque chose comme ça. On va le vendre 39 millions sans compter bien sûr le pourcentage à Manchester United qui est entre 30 et 40%. Il n'y a pas de chiffre encore officiel. Donc déjà, 39 millions d'euros pour un Floweke, c'est pas mal. Il faut enlever ce pourcentage-là, ce qui diminue drastiquement ce que l'OM a reçu. Ensuite, Traoré qui est parti pour un prêt de 2 millions d'euros, et ce prêt-là a une option d'achat, il me semble, de la même valeur que la valeur qu'on l'a acheté. Ensuite, il y a Nadir qui est parti libre. Et bien sûr, on a la fin de prêt. On a aussi Aubameyang qui est parti pour 1,5 million d'euros. Donc cet argent-là récolté pour ces départs-là paye à peine ce qu'on a payé pour avoir ces joueurs-là. Du coup, là, on est clairement à zéro. L'OM doit recruter absolument pour être compétitif cette saison, doit recruter certainement un défenseur central, doit recruter certainement un autre milieu, remplacer Greenwood, et un attaquant de pointe, comme toujours. Mais encore une fois, l'OM ne peut pas mettre des millions d'euros. Et ce qui est chiant, on peut voir sur les rumeurs de transfert. Ici même, on a une nouvelle rumeur qui est sortie aujourd'hui pour Jonathan David, mais on sait que sa valeur marchande est de 30 millions d'euros, donc je sais que la Juventus n'y arrive pas du tout avec lui, donc certainement un prêt avec option d'achat ou obligation d'achat, mais il faut aussi voir le salaire, parce que Marseille ne peut pas payer plus de 150 000 euros bruts de salaire mensuel, donc certainement que la Juventus garderait paierait le salaire de David, et l'OM une toute petite partie. Un gardien, on doit aussi recruter un gardien, parce que Rulli à Manchester City, c'est de plus en plus clair. On parle de 2 millions d'euros alors qu'il coûte 6. Bon, oui, on l'a pas acheté bien cher non plus, mais ça embête un gardien titulaire. On va dire, Rulli, il est très bon, même s'il peut être très mauvais de temps en temps, c'est pas la question. Mais 2 millions d'euros à peine pour recruter qui derrière, je sais pas si, voilà, c'est là, pour avoir Reste derrière, mais Reste, encore une fois, c'est 18 millions d'euros. L'OM, je pense, n'a pas 18 millions d'euros sur ce mercato-là, du moins. Alors, ça serait encore un prêt avec option d'achat. Alors, est-ce qu'on va mettre une équipe full prêt? Ça serait bien drôle. Lorenzi a beaucoup de taf sur ça. Medina qui part à Leverkusen, ça baisse un peu, mais c'était très très proche. C'est aussi une grosse valeur. Mais encore une fois, c'est comme avec Traoré, c'est des joueurs que tu viens d'acheter avec une obligation d'achat et que tu vas revendre directement après. Waouh, c'est le mercato, on va dire que vraiment, j'ai l'impression d'être sur FM et de me mettre un défi où tu dois vendre un maximum de joueurs à grosse cote pour recruter que des fins de contrat, ou des joueurs 1 ou 2 millions que t'espères qu'ils vont éclore sous toi pour pouvoir les revendre derrière. On peut voir que c'est clairement la philosophie de Lorenzi avec cet OM là. Oui, Lorenzi est l'ancien directeur sportif de Brest. L'OM n'est pas Brest, on le sait, mais l'OM doit être sauvé financièrement, et je pense que Lorenzi est le meilleur pour ça. On va voir, honnêtement sur le papier j'ai des grosses confiances par rapport à lui, par rapport à Bruno Genesio, donc j'espère que ça va bien se passer, même si tout porte à croire qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on est quand même à 20 jours de la reprise de la Ligue 1, et aucun transfert a été officialisé à part les prêts avec obligation d'achat. On doit encore vendre. Si on regarde l'effectif au niveau des valeurs marchandes, il y a Peshao qui est maintenant actuellement sur le terrain, certainement notre meilleur joueur, 35 millions d'euros. Mais est-ce que tu vas perdre ton deuxième meilleur joueur avec Greenwood à 35 millions d'euros? Ça serait bien de garder quand même des très bons joueurs. Timber, j'ai vu récemment, c'était hier, où il serait peut-être prêt à partir.
Pour 25 millions d'euros, Timber, qu'on a fait un gros coup en ayant Timber en fin de contrat, c'est un très bon coup de l'avoir eu, et il va partir peut-être. Ça va faire très mal au milieu de terrain, parce que c'est quand même un excellent joueur. Gouiri, 28 millions d'euros, j'ai pas vu de rumeurs par rapport à lui. Tous ces joueurs-là, en fait, on va dire, l'OM ne cherche pas à vendre tout le monde. Mais l'OM écoute toutes les offres. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en soi qui est intransférable. C'est-à-dire que demain, à tout moment, une offre de 45 millions d'euros pour Peshao, mais il va partir. Il n'y a aucune question à se poser, ils vont accepter. Une offre de 20 millions d'euros pour Timber, ils vont accepter. Parce qu'on a besoin de faire rentrer des sous dans l'OM. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur parce qu'on n'a même pas d'objectif concret cette saison. Cette saison, l'OM n'affiche pas d'objectif concret. Il y a Bruno Genesio qui a dit, on m'a dit l'Europe, mais l'Europe c'est entre la première et la 7e place, enfin 6e voire 7e place, suivant le vainqueur de la Coupe de France. Je pense qu'on essaye de repartir sur de bonnes bases. J'ai envie de dire, j'ai envie de me rassurer en disant toutes les bêtises qui ont été faites, positivement, négativement sous Longoria, sous Benassia, parce que en fait, sous Longoria et Benassia, ce qui était bien, c'est qu'on avait une ambition. Les gens adoraient, même moi j'en fais partie, parce qu'ils avaient l'ambition de remettre l'OM sur l'Europe. Alors maintenant, il faut arrêter. L'OM n'est plus un club de Ligue des Champions. C'est malheureux de le dire, mais c'est le cas. Donc déjà, il va falloir arrêter avec cette ambition de performer en Ligue des Champions quand on y est qualifié. Non. L'ambition, c'est d'essayer de s'y qualifier. Ça, on peut et on doit le faire. Mais il faut avoir les moyens derrière. Cette année, nous n'avons pas les moyens financiers, je parle. Sur le terrain, oui, je pense qu'on peut se qualifier. Il n'y a pas de problème. Mais l'objectif est clair, c'est avoir une Coupe d'Europe pour avoir un minimum de soutien financier sur les mercatos, être à l'équilibre. Voilà, ça aussi c'est un objectif que je n'ai pas dit, que le club s'est mis, c'est être à l'équilibre ou légèrement positif ou très en positif sur le marché des transferts. Donc voilà, là actuellement l'OM c'est très compliqué. Maintenant, tout est fait pour qu'on parte sur de bonnes bases avec ce trio-là. Ce trio-là va être à l'OM jusqu'à que tout aille mieux, et quand tout ira mieux, soit on va continuer comme ça, mais avec plus d'ambition, soit, dont j'ai peur, c'est qu'on retourne dans la roue infernale de ça y est, on a les moyens, on a récupéré l'argent, maintenant on vire tout le monde, on reprend un entraîneur qui a un gros renom, est-ce qu'on va retomber là-dedans? J'en ai bien peur, mais honnêtement, pour l'instant, c'est pas ce à quoi on pense. Ce à quoi on pense actuellement pour l'OM, c'est clairement d'essayer de sauver cette saison. Tout porte à croire que ça va être une saison catastrophique sans Europe, et là je parle de Conference League, Ligue Europa, voire même Ligue des Champions. Donc pour résumer, est-ce que la situation est inquiétante à l'OM? Je dirais que je pense que oui, la situation actuelle est inquiétante avec tout ce qui se passe. Le départ de Greenwood, les problèmes financiers, aucune recrue à 20 jours du championnat. Oui, ça fait peur. Et l'obligation de vendre, entre guillemets, 80 millions d'euros. Même si on n'oublie pas, c'est sur un an. Donc ça veut dire cet été, cet hiver. Donc tout ça, oui, c'est très inquiétant pour l'OM. Mais je pense que avec la nouvelle résolution de McCourt et de Richard Lorenzi et Genesio, je pense que tout le monde part sur le droit chemin. Donc non, pour moi, c'est pas inquiétant. Voilà, c'est la grosse nuance. Oui, c'est inquiétant avec tout ce qui se passe, mais honnêtement, si on regarde un peu d'un œil extérieur, on essaie de tous repartir sur la bonne base pour essayer de remettre le club à flot et tout doucement aller vers une ambition plus grande qui est celle que l'OM doit avoir, ça je suis d'accord, l'ambition de jouer la Ligue des Champions chaque année. Voilà l'ambition de l'OM qu'il faut avoir à partir de l'année prochaine, je parle. À voir comment se passe cette saison. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo, je me suis un peu éparpillé, j'en suis désolé parce que l'OM me tient particulièrement à cœur et du coup j'ai beaucoup de choses à dire. Je referai peut-être une vidéo, pas sur l'OM, mais juste avant le début du championnat, sur les prédictions, sur tous les championnats, particulièrement la Ligue 1, peut-être avec Miron s'il est d'accord. J'espère que la vidéo vous aura plu, je voulais parler un peu de l'OM. Donc voilà mes amis marseillais, soutenons l'OM, acceptons de voir l'OM pas en Ligue des Champions pendant au moins 2 ans peut-être. Si on est en Ligue des Champions, attention, c'est super. Hein. Je dis juste que acceptons le fait que si on n'y qualifie pas, c'est pas si grave. Tant que financièrement derrière, ça va. Donc je pense qu'on est tous pareils, personne ne veut voir Marseille en Ligue 2, ça, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner,
un petit like, partagez la vidéo à vos amis et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'OM. C'était Tom Tom, ciao tout le monde.